Ok, très bien. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander ce qu'on a fait la dernière fois. Nous n'y étions pas. Parce que, oui, Ah oui, en parce que, plus, on n'y était pas, oui. oui, en plus. Et ça faisait un moment. Ça faisait un moment déjà. On avait, on avait parlé, si je crois que la dernière fois, on était tous ensemble, parce qu'on avait parlé des perceptions. On avait parlé des perceptions directes, vous vous souvenez? On Oui, était, on y était, Bernard. C'est l'après-midi qu'on n'y était pas, on y était le matin. voilà, exactement. C'était page 70. Page 70 et page 71, on avait commencé à voir la perception directe. Et on s'était posé la question, est-ce que l'impermanence subtile, par exemple, est une condition de cette perception directe? Ouais, normalement, oui. Mais il faut spécifier dans ce cas-là une perception directe yogique. Ouais, et pas une perception directe sensorielle. Ok, bah c'est super. C'est super. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la perception mentale, parce que chez les Sotrantika, on est toujours chez les Sotrantika, il y a 4 types de perception directe. Ouais, Oui, qui Oui, sont sensorielle, yogique, mentale et inattentive. c'est Non, cela. c'est ça. alors sensorielle Elle, yogique, mentale, enfin, et, Autoperception. yogique et inattentive, non? et l'autoperception. Et l'auto, pardon, Voilà. l'autocognition. Autocognitive, autoperception. Bravo. Excellent. C'est super. Donc on a vu déjà les perceptions sensorielles. On avait vu que ce qui distinguait une perception sensorielle d'une perception mentale, par exemple, c'est pas nécessairement les objets. Non. Et c'est pas les conditions objectales, pas nécessairement. C'est pas nécessairement, c'est pas la condition antécédente, parce que c'est de toute façon un moment de conscience antérieur qui est nécessaire. Mais ce qui va faire la différence, c'est la condition dominante, c'est la faculté. Pour les facultés sensorielles, ça va être une faculté sensorielle, forcément. Et pour la perception mentale, ça va être une faculté mentale, ouais. Ouais. Oui. Très bien, bravo. Ok. Et donc la perception mentale, page 71, est une perception des choses qui ne dépend pas directement, au moins, des sens matériels. Ça peut en dépendre de manière indirecte. Un exemple simple est le développement de pouvoirs supranormaux, les clairvoyances, qui amènent la vision mentale d'objets très éloignés, par exemple. C'est une perception mentale qui se produit à partir d'un développement méditatif, mais qui n'est pas une perception yogique, car cette dernière n'existe que chez les Aryas. Donc là, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Développement méditatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire absorption méditative. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il faut obtenir certains niveaux de concentration, des niveaux très puissants, très élevés de concentration, pour que l'esprit se dégage un petit peu de ces brumes à l'intérieur, pour qu'il soit plus puissant. C'est un petit peu, par exemple, si vous prenez un pommeau de douche, par exemple, les jets d'eau, ils vont dans toutes les directions, ils sont éparpillés. Mais si vous réunissez tous les jets d'eau en un seul jet d'eau peut couper du métal, par exemple. Ouais. Il y a certaines machines qui existent comme ça, qui coupent le métal avec un filet d'eau. Donc ça veut dire que quand c'est dispersé, bah, c'est pas très puissant. Et quand c'est focalisé, quand c'est concentré, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est pareil pour l'esprit. Ouais. Mm. Très bien. Et donc comme c'est plus puissant, quand l'esprit a une faculté d'absorption très puissante, il a la capacité de voir que ordinairement, à cause de la dispersion, il ne perçoit pas. À cause de l'instabilité, il ne perçoit pas. Ok. Donc c'est ça le développement méditatif. Mais qui n'est pas une perception yogique. Parce que on avait vu la dernière fois qu'une perception yogique directe, par exemple qui réalise l'impermanence, etc., elle est issue d'un samadhi. Elle a pour faculté dominante un samadhi, une concentration qui n'est pas n'importe quelle concentration comme là. Là, c'est un développement méditatif ordinaire pour les clairvoyances. Mais pour la perception yogique directe, c'est un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Mais oui. Ouais. Et donc là, c'est beaucoup plus spécifique. C'est beaucoup plus spécifique qu'un simple développement méditatif. Ok, très bien. Donc la perception yogique, on la verra plus tard, bien sûr, plus en détail. Et il dit, car cette dernière n'existe que chez les Aryas. C'est quoi un Arya? Ah, c'est Ça, qu'il y c'est a eu celui qui a atteint la voie de la vision. la vision, c'est ça, oui. Exactement. C'est quelqu'un qui a atteint la voie de la vision. Ouais. C'est C'est-à-dire ça. la vision directe de quoi? Bah, pour les Sotrantika, c'est
La vision directe de quoi? D'une existence véritable. Pour les Sotrantika? Ouais, c'est autre chose. Euh, Ah oui, de... ah, pour les Sotrantrika, attention, hein, attention, Attention! attention. Pour les Ah oui. Sotrantika, il n'y a pas la vacuité en fait. Ils ne sont pas au niveau de Arya Nagarjuna, etc. Ils n'ont pas la vacuité, n'acceptent pas la vacuité. Mais eux, ce qui compte, c'est les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ouais, Ah d'accord, oui. Ah bah oui, c'est vrai. ouais, ça vous parle? Mais Mhm. Ouais, oui, Rachel aussi? Oui, oui, Ouais, oui, maintenant super. que tu me le dis, oui, ça me revient. Excellent, super. Donc les quatre nobles vérités ont quatre aspects chacune. Et, euh, et donc les Aryas, du point de vue des Sotrantika, et même les Vaibhashika d'ailleurs, hein, pour les écoles, l'école précédente, un Arya, c'est quelqu'un qui a une réalisation directe des quatre nobles vérités et de leurs 16 aspects. C'est ça qui compte pour eux. Donc forcément, dans la première noble vérité, par exemple, il y a euh, l'impermanence subtile, la souffrance, il y a le vide, l'absence d'un Atman permanent, unitaire et autonome. Il y a le non-soi, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Donc si Oui. on réalise ça, ces aspects plutôt grossiers pour les Prasangika, tout ça c'est grossier. Mais pour les Sotrantika, c'est le subtil. Et donc si on réalise ça directement, on est un Arya. Ouais? Ouais. ouais. Ok. Très bien. C'est-à-dire que chez les Prasangika, par exemple, chez Arya Nagarjuna, Acharya Chandrakirti, etc., réaliser l'impermanence subtile directement, de manière yogique, n'implique pas le fait d'être un Arya. Ouais. Et réaliser le non-soi, l'absence de soi autosuffisant et substantiel yogiquement, n'implique pas non plus le fait d'être un Arya. Pour D'accord. être un Arya chez les Prasangika, chez Arya Nagarjuna, il faut réaliser directement la vacuité d'existence inhérente. Ouais. Ouais. Donc c'est là où il y a une différence d'une école à l'autre. Ok, très bien. Donc, les êtres ordinaires, même non bouddhistes, peuvent avoir ce genre de perception extraordinaire, les clairvoyances. Mhm. Et c'est une perception mentale. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour développer shamatha, la concentration en un point, etc. Les hindous y arrivent très bien, ils sont très célèbres pour ça d'ailleurs. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes, du moins pour la tradition bouddhique. Par contre, ce qui pose un problème, c'est que Acharya Dignaga semble avoir affirmé l'existence d'une perception mentale qui ne dépend pas d'un développement méditatif quelconque, d'une perception mentale qui perçoit les objets extérieurs. Donc c'est ça qu'on étudie dans l'Auric en fait. Quand on étudie l'Auric, les consciences et les cognitions, on étudie dans les perceptions directes, la perception mentale, c'est celle qui nous occupe en principal, c'est une perception mentale directe qui appréhende une forme. C'est, euh, il en parlera dans quelques pages après. Quelques pages après, là, il va faire une digression sur le gourou que je trouve très intéressante. Mais quelques pages après, vers les pages 86-87, il a une réflexion extrêmement honnête, extrêmement claire, extrêmement lucide sur cette perception mentale directe qui a été un petit peu mise en avant par Dignaga et Dharmakirti. Mais on verra ça par la suite. Mais nous, dans le Loric, on l'avait un peu appris surtout comme charnière entre la perception sensorielle et la perception conceptuelle, et un peu comme une étape inévitable et inattentive du passage de l'un à l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que euh, là, ici, dans cette page-là, Geshe Dreyfus dit que c'est un phénomène extrêmement caché. Extrêmement caché, pourquoi? Parce que ça dure un instant infinitésimal. Et si on n'est pas un Arya chez les Sotrantika, on ne réalise pas les instants infinitésimaux parce ils passent trop vite. Donc c'est une cognition inattentive en effet. Et donc pour en avoir connaissance de cette perception mentale directe, il faut se fier aux Écritures. Donc c'est ce qu'il dit dans les pages qui vont suivre. Mais en effet, nous on avait appris dans l'Ori que si on étudie par exemple dans Connaître l'esprit de la Rinpoche, il mentionne clairement, il dit cette perception mentale directe qui est indiquée en cette occasion et qui n'est pas indiquée en cette occasion. D'ailleurs, qu'il y a deux façons de parler de cette perception mentale directe. Celle qui est indiquée dans les sutras, c'est la perception clairvoyante. Mhm.
c'est la clairvoyance. Donc celle-là, elle est expliquée dans les sutras, etc. Il y a mentionné les, les clairvoyances, les 5 clairvoyances, les 6 clairvoyances, etc., etc. Et les perceptions mentales directes qui ne sont pas indiquées en cette occasion, qui ne sont pas indiquées dans les sutras, c'est là où Dignaga et Dharmakirti vont dire, bah, c'est un moment charnière entre une perception visuelle d'une table, par exemple, vous avez une table, vous la percevez visuellement, vous avez ce train de perception sensorielle d'une table, et à l'issue de cette perception sensorielle d'une table, vous avez un moment de perception mentale directe de cette table. Et ça fait la charnière, comme tu dis, Dominique, ça fait la charnière avec la perception, la conscience conceptuelle, qui peut se souvenir ensuite, qui peut dire, tiens, j'ai perçu une table. Mais est-ce qu'on pourrait en avoir nécessairement besoin? Est-ce qu'on a nécessairement besoin de cette perception mentale directe qui pourrait faire la charnière entre les deux? On ne pourrait pas avoir une perception visuelle de la table et à l'issue de cette perception visuelle, directement, une conscience conceptuelle. On pourrait même avoir une conscience conceptuelle pendant cette perception sensorielle directe, non? On peut voir une table et y penser pendant qu'on la voit. C'est ce qu'on fait souvent. On a des jugements internes. Tiens, cette table est jolie. Tiens, elle irait bien dans mon salon, etc., etc., non? Donc, on peut penser à la table pendant qu'on voit la table. Donc, pourquoi est-ce qu'on a nécessairement besoin de ce moment charnière entre les deux? Puisque la conceptualisation peut très bien venir tout de suite après la perception sensorielle, voire même pendant. Ouais. Donc, c'est là où ça pose question. C'est là où ça pose question. Mais c'est intéressant parce que lui, justement, il se demande à quoi vraiment ça sert. Ou à quoi ça sert vraiment. Ok. Donc il dit, perception mentale qui ne dépend pas d'un développement méditatif quelconque, une perception mentale qui perçoit les objets extérieurs. Donc c'est là où ça veut dire, quand on dit une perception mentale directe qui perçoit les formes, par exemple, c'est ça que ça veut dire. C'est une perception mentale directe qui n'est pas une clairvoyance. C'est pas la même chose qu'une clairvoyance. Même si une clairvoyance peut percevoir des formes. Ok. Donc les commentateurs se sont préoccupés de savoir ce qu'est cette perception mentale. La question n'est pas résolue et il y a plusieurs opinions à ce sujet. L'une des opinions prévalentes est celle d'un commentateur de Acharya Dharmakirti qui s'appelle Dharmotara. Donc c'est O-2-T-A-R-A. C'est pas Dharmotra, Dharmota, c'est Dharmotara. D-H-A-R-M-O-T-A-R-A, Dharmotara. Ok. Donc, qui est certainement vers le 11e ou 12e siècle, assez tardif, et qui a dit que cette perception mentale est un très bref moment qui se produit à la fin de chaque perception sensorielle. Un très bref moment, un moment infinitésimal. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait percevoir un moment infinitésimal? Parce que si par exemple on tourne les pages d'un livre très rapidement, ça passe très rapidement, mais ce n'est pas des moments infinitésimaux, c'est beaucoup plus grossier que des moments infinitésimaux. Et pourtant on n'arrive pas à savoir combien de pages sont tournées. Donc imaginez, si c'est un moment infinitésimal, c'est beaucoup plus bref, donc c'est encore pire. C'est encore pire. Et donc c'est pourquoi Dharmotara lui-même, il dit que... il dit quoi? Il dit, ce qui est obtenu par la perception directe est un continuum, et le continuum lui-même. Il dit parce qu'un moment infinitésimal ne peut tout simplement pas être obtenu. La perception directe n'a pas la capacité de certifier, d'obtenir, entre guillemets, de certifier un moment infinitésimal. Ouais, vous êtes d'accord, parce que c'est trop bref. Et donc c'est pourquoi Dharmotara lui-même dit ce qui est perçu, ce qui est obtenu par la perception directe doit être un continuum suffisamment grossier pour être certifié par l'esprit. D'ailleurs, en neurosciences, on dit qu'il faut au moins combien? Un dixième de seconde ou 2/10 de seconde. Je ne suis pas très sûr de la mesure. Il faudrait vérifier sur Internet. Mais il y a un minimum syndical pour que le cerveau ait la capacité de certifier un mouvement. Ouais. Ok. Donc c'est ce que dit Dharmotara lui-même.
Et donc, ça veut dire que si c'est juste un moment infinitésimal, comment est-ce qu'on peut prouver qu'il existe ou pas? Parce que nous, on ne le perçoit pas. Nous ne sommes pas des arias qui avons réalisé l'impermanence subtile. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ouais, super. Ok. Donc, ce moment de perception mentale ne dure qu'un bref moment et ne remplit aucune fonction en plus. Merci. Donc, ça sert à rien. Si ça sert à rien, à quoi ça sert? Donc, c'est là où on verra justement aux pages 86-87 une réponse possible qui est très intéressante et que vous pourrez lire entre-temps jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois. Vous verrez, c'est passionnant. Ok, très bien. En fait, il appartient au domaine des objets extrêmement cachés. On ne peut pas le connaître par le raisonnement. Il est simplement affirmé par les Écritures et c'est sur cette base qu'on l'accepte. Donc c'est un petit peu flou, hein, c'est un petit peu flou. C'est-à-dire que les Écritures, elles disent beaucoup de choses. La plupart des choses qu'elles disent sont OK, d'accord, on peut les vérifier. Mais il y a beaucoup de choses que les Écritures affirment que on pourrait tenter d'être un petit peu dans le doute par rapport à tout ça. Alors, les yogis qui ont accès à l'impermanence subtile, ils ne peuvent pas certifier que cet instant-là existe? Il devrait pouvoir, s'il existe. Il devrait pouvoir, en effet. Et donc, le problème, c'est qu'il faut avoir le 06 d'Anaria D'accord, oui. ou le WhatsApp d'Anaria et lui poser la question. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que les Aryas eux-mêmes, par exemple Nagarjuna, Chandrakirti, etc., ne parlent pas de ces choses-là. Ça ne les intéresse pas nécessairement. Pas plus que ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est surtout le profond, la vacuité, etc. Mais ces aspects très conventionnels, etc., de l'épistémologie, ils n'en parlent pas tant que ça. Arya Nagarjuna parle un petit peu plus de l'épistémologie dans le Vedalya Sutranama, par exemple, dans comment ça s'appelle, le traité finement tissé et son autocommentaire, le Prakarana. Il parle de la cognition valide et des objets de cognition valide, le Pramana et le Prameya. Donc il en parle. Et il parle des catégories, des Nyaya, etc., des Neyayika. Donc c'est des catégories de l'épistémologie, etc. Mais c'est surtout pour les réfuter. C'est pour réfuter l'existence inhérente de la cognition valide et de ces objets. Mais il ne parle pas en tant que tel de la cognition valide. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Donc là, on est obligé de raisonner, de trouver des arguments ou des contre-arguments, mais pour nous, c'est difficile de vraiment le confirmer ou pas, parce que comme il le dit, c'est un phénomène extrêmement caché. Et donc les phénomènes extrêmement cachés, comment on y a accès? Grâce à une inférence particulière, une inférence sur le pouvoir des Écritures, une inférence qui s'appuie sur le témoignage d'une autorité valide. Mais qui va accepter l'autorité valide de Acharya Dharmakirti? Nous, oui, à la rigueur, parce qu'on est bouddhiste, mais les non-bouddhistes, les Neyayika avec qui il débat, ils pourraient très bien dire non. Dharmakirti n'a aucune autorité de parler de l'épistémologie, puisque ce n'est pas un Arya, par exemple. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Très bien. Donc il dit par la suite, vous savez que les objets peuvent être divisés en 3 catégories, les évidents, les cachés et les extrêmement cachés. Ça c'est facile. Les objets évidents sont ceux qui peuvent être perçus par les sens. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de raisonner. La couleur rouge, il n'y a pas besoin de raisonner, on l'aperçoit par nos yeux et ça suffit. Ça suffit pour valider l'existence du rouge. Très bien. Ok. Les objets évidents sont ceux qui peuvent être perçus par les sens, par la perception sensorielle. Par exemple, la table. Une perception sensorielle. Ça, c'est très important. Les objets cachés sont les objets qui ne peuvent être perçus, au début du moins, par les êtres ordinaires, qui ne peuvent être perçus que par l'intermédiaire d'un raisonnement qui procède simplement par la force d'effet. Par exemple, l'impermanence de la table, le non-soi de la table. Chez les Madhyamika, la vacuité de la table, etc. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que, évident, ok, il n'y a pas besoin de raisonner, il suffit de voir, entendre, goûter, sentir, etc. Mais les cachets, on a besoin de raisonner, on a besoin d'employer une inférence, une déduction logique, parce que tout simplement, ils échappent à nos sens,
Et donc, on y a accès, mais d'une manière indirecte. Et un jour, quand on aura une perception yogique, on pourra les percevoir directement. Mais on a besoin, entre-temps, de passer par le raisonnement, parce qu'ils sont semi-cachés, on va dire. Ces phénomènes sont cachés dans le sens qu'on ne peut pas les percevoir directement, mais qu'on peut les comprendre par un raisonnement qui procède simplement en raison de la force d'effet. On ne peut pas les percevoir directement au début, bien sûr, mais à un moment donné, on y arrive grâce à la perception yogique. Très bien. Les objets extrêmement cachés, comme ce moment de perception mentale directe qui fait suite à une conscience sensorielle, sont des phénomènes que l'on ne peut pas comprendre par le pur raisonnement. Par exemple, le karma. Donc, pas le karma dans son entité générale, parce que le karma, il suffit de jardiner pour voir qu'il y a la causalité, etc. Et on peut raisonner, on peut essayer de raisonner, de se dire que est-ce que s'il y a une situation qui est un effet, elle a nécessairement des causes, donc ça on peut le certifier. Ces causes peuvent être soit externes, soit internes. Externes, par exemple, un Dieu créateur, etc., etc. Et donc on peut essayer de voir si c'est cohérent, si on peut le réfuter, cette notion d'un Dieu créateur, etc. Et donc si on réfute les causes externes, on va se dire finalement il y a des causes internes, donc le karma. Et donc on va raisonner comme ça. Donc dans son entité générale, à la rigueur, on peut employer le raisonnement pour prouver l'existence du karma. Mais les rouages subtils du karma, qu'est-ce qui fait que par exemple nous sommes des amis qui discutons de philosophie bouddhiste, etc. en ce moment même? Où est-ce qu'on a accumulé les causes par le passé? Ça c'est extrêmement obscur, extrêmement caché. Et donc là, il faut être omniscient pour le savoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du karma, la causalité karmique dans ces rouages subtils, ouais? Oui. Très bien. Donc, on ne peut pas, à partir d'un certain résultat, inférer que ce résultat dépend d'un certain karma. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les rouages subtils. Cela ne peut se faire que sur la base d'une écriture ou d'une déclaration de quelqu'un qui a un accès direct, qui en a une connaissance directe. Cette personne peut être un Bouddha ou un être en qui on pourrait avoir confiance, un être qui voit la relation entre l'action et le résultat directement. La seule façon d'établir ce lien est d'avoir une vision directe ou une expérience directe de ce lien. Sinon, on ne peut pas établir le lien entre une action qui a eu lieu il y a 10 000 ans et le résultat qui est en train de se produire. Ce lien ne peut être établi que par une personne qui a une vision directe des choses. C'est en se fiant à cette personne que l'on peut comprendre le lien qui existe entre l'action et le résultat. Donc là, c'est presque le début du Pramanavartika. Pour les gens qui étudieront un jour un master's programme dans la FPMT, à un moment donné, on étudie le Pramanavartika, le commentaire au compendium de cognition valide de Dharmakirti. Et il dit au tout début, la strophe d'hommage, c'est C'est Margyur Bardola Pencheva. Tumba Deshe Kyola Chaselo. Ça veut dire, je rends hommage à l'instructeur, au Tathagata, et qui accomplit le bien des êtres, et qui est devenu une autorité valide, qui est devenu Pramana. Pramana, en général, on le traduit par cognition valide, mais ça peut être aussi autorité valide. Et donc, le Bouddha est devenu une autorité valide. C'est-à-dire que grâce à son amour et sa compassion qui s'adresse à tous les êtres sans exception, il a cherché à se transformer pour obtenir l'omniscience et pour aider les êtres à se débarrasser de la souffrance, pour leur enseigner, pour être un instructeur. Donc c'est ça que ça veut dire, cette première strophe d'hommage, qui en fait a été composée par Dignaga lui-même. Et tout le deuxième chapitre du Pramanavartika de Acharya Dharmakirti commente ces deux versets uniquement. Et donc, il explique comment est-ce que le Bouddha est une autorité valide pour enseigner la validité du karma, entre autres. Ouais. Et donc, c'est exactement ça. Ça veut dire que le karma, les rouages subtils du karma, c'est extrêmement subtil. On ne peut pas le percevoir directement. On ne peut pas en faire une inférence. Et donc, on a besoin d'une troisième source, une troisième référence. Le témoignage d'une autorité valide. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça demande des déductions supplémentaires. Il faut prouver que le Bouddha est une autorité valide, qu'il est devenu cette autorité valide en s'entraînant progressivement, en développant son esprit, etc., etc. Et donc, il faut avoir une perception directe de ce qu'est la nature de l'esprit pour essayer de voir qu'il est clair et cognitif, qu'il a cette capacité naturelle d'appréhender les objets et que cette capacité naturelle peut se développer encore et encore. Ouais.
Donc ça demande beaucoup de raisonnement en fait, hein, quand on est bouddhiste. Hein. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Oui. Ça demande énormément, énormément de remise en question. Ok. Et donc, il n'y a que là qu'on va se dire, ok, est-ce que le Bouddha, est-ce que l'omniscience existe déjà? Est-ce que l'omniscience est possible grâce à ces inférences qu'on fait sur la nature de l'esprit, etc. Est-ce que le Bouddha a pu être omniscient? Comment est-ce qu'on sait qu'il est omniscient? Bah, il a enseigné des choses très importantes, la vacuité par exemple. Et c'est son enseignement fondamental, la vacuité. On se dit, si la vacuité, on peut la prouver, on peut arriver à faire une inférence pour prouver la vacuité, on va se dire, ok, on peut reconnaître l'arbre à ses fruits. Ouais, c'est comme ça qu'on fait quand on se balade en forêt. On regarde, on se balade en forêt, etc. Et on voit par terre des châtaignes. Et donc on se dit forcément, il y a un châtaignier au-dessus. Ouais, même si on commence à être en hiver et qu'il n'y a plus de feuilles, etc., c'est difficile de reconnaître un arbre s'il n'a plus de feuilles. Mais comme on voit qu'il y a des châtaignes par terre éparpillées, avec les bogues, etc., on se dit, il y a un châtaignier qui est là à côté. Ouais, nécessairement. Ben là, c'est pareil pour le Bouddha. Si on arrive à vérifier, remettre en question son enseignement, et son enseignement le plus important, la vacuité, à ce moment-là, ça nous donne une conviction immense. On se dit, puisqu'il a eu raison sur la vacuité, puisqu'il a eu raison sur l'impermanence, sur beaucoup de choses qu'on peut vérifier nous, eh ben, il a certainement eu raison sur des choses qu'on n'a pas pu vérifier nous. Ouais, Oui. ouais, exactement. Exactement. Exactement, comme quand vous allez, je ne sais pas moi, vous devez vous faire opérer par un chirurgien, etc. Vous faites une petite enquête, vous essayez de savoir s'il a déjà opéré des gens, s'il y a des gens qui se portent bien grâce à ses soins. On se dit, bah, finalement, oui, c'est quelqu'un de qualifié. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de faire, même si nous, on n'est pas clairvoyant, on n'a pas observé cette personne en train de faire ses études, en train de faire son internat, etc., etc. On n'en sait rien. Mais on essaye de vérifier la validité de cette personne, de voir que c'est une autorité dans son domaine grâce à ses fruits, grâce à ce qu'il fait. Ouais. Ok, c'est le même principe. Très bien. Donc cela pose évidemment quelques problèmes. Il dit, page 72, dans le deuxième paragraphe, quelques problèmes philosophiques et épistémologiques sur lesquels je ne m'étendrai pas. Ben, c'est ces mêmes problèmes qu'on vient d'évoquer. Il faut certifier la validité du Bouddha comme étant omniscient, etc., etc., pour prouver la validité du karma, etc. Et donc pour prouver la validité de cette perception directe mentale. Parce que le Bouddha, lui, n'en parle pas de cette perception directe mentale qui perçoit une forme. Lui, il parle uniquement des clairvoyances. Et donc s'il n'en parle pas, est-ce que ça veut dire que ceux qui ont inventé ça, entre guillemets, trahissent l'enseignement du Bouddha ou sont conformes à l'enseignement du Bouddha? C'est là où on se pose des questions. Ouais. Ok. Cependant, bien que cette façon nous paraisse très étrangère au début, elle ne l'est pas en fait. En effet, nous procédons aussi comme cela dans notre vie quotidienne. Bah, par exemple, le chirurgien. Dans la vie quotidienne, il y a beaucoup d'informations que nous recevons seulement sur la base de témoignages. Nous ne vérifions pas tout ce qu'on nous dit. Surtout en période de Covid, hein, vous avez déjà remarqué dans tout ce qui est dit sur Facebook, etc., il y a beaucoup de gens qui se fondent uniquement sur des opinions plutôt que sur des faits. Donc ça peut être assez dangereux. Donc il y a beaucoup d'informations que nous recevons seulement sur la base de témoignages. Nous ne vérifions pas tout ce qu'on nous dit. Et dans de nombreux domaines, nous procédons seulement sur la base de notions, de connaissances acquises et transmises par la tradition dans laquelle nous vivons. Bah, chez les bouddhistes, c'est un peu comme ça. Surtout chez les Tibétains, c'est ce que dit Sassante. Il dit les Tibétains, par exemple, traditionnellement, ont une foi immense dans les trois joyaux. Mais si vous leur demandez ce que sont les trois joyaux, là, ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais. Vous êtes toujours là? Ok. Très bien. Excellent. Et donc, domaine, ok, notion, connaissance acquise. Tradition au sens le plus commun et non pas au sens religieux. Par exemple, si vous travaillez avec un ordinateur IBM ou avec un Hewlett-Packard ou avec un autre, vous n'allez pas refaire tout le chemin de l'informatique, tout le chemin que l'informatique a fait depuis 30 ans. Vous allez prendre comme acquis un certain nombre de données sans les vérifier. En vous basant sur elles, vous allez continuer à travailler. Donc l'activité humaine présuppose l'action et la connaissance dans le cadre d'une tradition. Et dans notre vie quotidienne, nous nous fions souvent aux données, aux connaissances transmises par cette tradition.
Il y a donc de nombreuses informations que nous ne vérifions ni par le raisonnement, ni par l'expérience, mais que nous acceptons sur la base du témoignage de quelqu'un. C'est comme ça que fonctionne la culture humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire des études en maths, des études en médecine, des études en art, en technologie, etc., etc., à chaque fois qu'on va aller voir le médecin, aller au musée et travailler avec un ordinateur. Donc ça veut dire qu'on prend pour acquis tout simplement les données qui ont déjà été récoltées par les générations précédentes. On ne fait pas nécessairement tout ce même travail. Ok. Ce genre de connaissance est bien quelque chose de réel. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a encore du temps? Ouais. Ouais. Super. Très bien, très bien. Donc ici, il y a un débat entre la validité des Védas et ce que vont dire les bouddhistes. Ça veut dire que ce qu'il dit à un moment donné, c'est pour faire un petit résumé de ce qu'il dit, c'est que les hindous, et en tout cas les védistes, veulent prouver la validité des Védas a priori. Ils disent que ce que disent les Védas, c'est une révélation. Personne n'a composé les Védas, elles se sont composées tout seules d'un certain point de vue. Et ils sont la parole véridique en tant que telle. Et donc les bouddhistes arrivent et disent, bah ah non, c'est juste, c'est des écrits. Il faut bien que quelqu'un ait écrit les écrits. Et donc les personnes qui écrivent les écrits peuvent avoir des lacunes, peuvent être défaillantes. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas simplement s'en remettre à une source proclamée des Védas ou des écritures en tant que telles, mais essayer de remettre en question. Donc nous, on est censé, dans le bouddhisme, surtout de développer l'esprit critique, c'est très important. Ouais. Donc il dit, d'un certain point de vue, c'est bien de se remettre aussi à la tradition sanskrite, parce que la tradition sanskrite, elle est assez proche de notre façon de penser à nous, occidentaux. Donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque. Il y a eu beaucoup de débats entre les écoles, par exemple, dans les grands viharas, les grands monastères à l'époque. Il y avait les traditions mahayanistes, pratimokshayanistes, etc., qui coexistaient et donc qui débattaient forcément. Et donc, il y avait même certainement des étudiants hindous qui venaient discuter, débattre, etc. Donc, c'était extrêmement effervescent au niveau des idées à l'époque. Alors que quand le bouddhisme est arrivé au Tibet, bah, il a simplement fallu essayer de contrer un petit peu les oppositions Bön à l'époque, chamanistes. Mais une fois que ça a été fait, la tradition Bön a été presque dissoute dans le bouddhisme. D'un certain point de vue, on a du mal à distinguer le Bön du bouddhisme au Tibet maintenant. Ouais. À part la couleur des vêtements monastiques des Bön, où il y a plus de bleu. Ok, très bien. Ok. Donc ça, c'est un petit peu un résumé des pages qui suivent. Et ensuite, l'idéal, ce serait qu'on puisse parler à un moment donné, voilà, de ce qu'il dit en bas de la page 75. Il dit, la tradition tibétaine a intégré spiritualité et politique. Donc ça, c'est vrai que dans l'histoire, ça a été compliqué. Dans les traditions tibétaines, il y a eu beaucoup de guerres intestines au Tibet. Ça a été très déstabilisant au fil des siècles, jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, grâce à des grands maîtres comme Kongtrul Rinpoche, Chogyul Lingpa, etc., des grands maîtres Nyingmapa en particulier, il y a eu le mouvement Rimé, le mouvement œcuménique qui s'est construit au Tibet. Et donc depuis, c'est beaucoup plus calme. Surtout avec l'occupation chinoise, ça a carrément calmé tout le monde. Donc c'était encore pire. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était très, très difficile parce qu'il y avait la politique et la spiritualité qui étaient mêlées d'une manière très forte. Et donc il dit, cela pose des problèmes énormes pour la tradition elle-même, mais aussi parce qu'au lieu de recevoir la transmission d'une tradition uniquement spirituelle, nous recevons la transmission d'une tradition où tout est mélangé. Il est donc important que nous comprenions que ce qu'on nous dit n'est pas forcément à suivre complètement. Il est certain que la plus grande différence existant entre les traditions tibétaines, Gelugpa et Kagyupa, il n'y a pas de O normalement, c'est Kagyupa en tibétain. Il y a un dra après le ou, et donc ça transforme le ou en u. Donc c'est pas Kagyu, c'est Kagyu. Ok. Etc. Et d'ordre strictement politique. Parce qu'il y a eu les Karmapa, et il y a eu les Dalai Lama, et donc forcément, il y a eu des guerres de pouvoir entre
entre les disciples de ces grands maîtres, etc. Donc c'était assez difficile. Il y a bien quelques petites différences philosophiques, spirituelles, etc. Mais la différence principale est politique. Qui commande? Qui a le pouvoir? C'est la grande différence. Pourquoi les Gelupa et les Kagyupa s'entendent-ils si peu? Ou à l'époque, en tout cas, maintenant ça a changé. C'est que les Gelupa ont remplacé les Kagyupa comme puissance gouvernante à partir du XVIIe siècle, quand le grand 5e Dalai Lama, mais même avant, avec le troisième Dalai Lama, avec le troisième Dalai Lama qui a été mis au pouvoir grâce à un roi mongol. Ouais. Donc, c'est là où ça a commencé, en fait, ces divergences. Oui. Très bien. C'est que les Gelupa donc, ont remplacé les Kagyupa comme puissance gouvernante. C'est la raison essentielle et principale. Mais philosophiquement, les Kagyupa sont beaucoup plus proches des Gelupa que des Nyingmapa, par exemple. Donc là, c'est pas Nyingmapa, c'est Nyingmapa. Il y a un N entre le I et le G. Ouais. Donc ça, c'est pas très grave. Il est bon que nous suivions une tradition parce qu'on ne peut pas toutes les pratiquer, mais il est essentiel que nous comprenions cela. C'est ça que dit souvent sa sainteté. C'est qu'il faut essayer d'avoir une structure générale dans une école, dans une tradition, sans exclure les autres. Sinon, on devient sectaire et c'est fini. Donc, il faut avoir une éducation dans une lignée particulière parce que le bouddhisme n'existe pas en dehors des lignées. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bouddhisme en tant que généralité absolue qui se baladerait dans l'espace, quelque part, etc. Le bouddhisme n'existe qu'au travers de ces instances, ouais, comme une généralité d'ailleurs. Oui, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le bouddhisme comme ça, qui serait une entité qui flotterait dans le ciel, etc. Il y a des bouddhismes, parce qu'il y a des traditions bouddhistes. Ouais. Et donc on n'a pas le choix. Si on veut étudier le bouddhisme, c'est au travers d'une ou d'une autre tradition ou de plusieurs traditions. Donc au début, pour éviter de tout mélanger, c'est important d'avoir une lignée particulière. Et une fois qu'on a assez bien compris les choses dans cette lignée-là, on peut étouffer, développer cette compréhension en étudiant ce que disent les autres lignées. Ouais, c'est très important. Très important. C'est souvent ce que dit sa sainteté dans les monastères tibétains, par exemple. Dans les monastères tibétains, Gelugpa, par exemple, en l'occurrence, c'est encore plus spécifique. Ça veut dire que chaque monastère, chaque collège d'un monastère va avoir ses propres yiksha, ses propres manuels. Et donc, ça veut dire qu'ils vont presque même pas étudier, j'exagère un peu, mais ils étudieraient pas nécessairement ce que va dire Lama Tsongkhapa, ce que va dire Kedugje, etc. Ils vont s'en tenir à leur manuel. Et ça, c'est très spécifique. C'est même pas ce que va dire nécessairement un autre collège de la même école Gelugpa. C'est pour ça que sa sainteté dit, ne vous en remettez pas uniquement à vos yiksha, à vos manuels, essayez d'étudier un petit peu ce que disent les autres maîtres, les autres écoles dans la tradition Gelugpa et aussi à l'extérieur. Chez les Nyingmapa, les Kagyupa, Sakyapa, Jonwangpa, chez les Theravadins, etc., dans le Zen, c'est important d'avoir une connaissance holistique. Ouais. C'est sûr. Donc une connaissance suffisamment profonde d'une lignée pour avoir une connaissance stable et enrichir cette connaissance grâce à ce que disent les autres traditions. Ça, c'est très, très important. C'est un conseil vraiment souvent répété par sa sainteté. Ok. Très bien. Ok. Beaucoup plus proche que les Gelugpa. Il est bon que nous suivions une tradition, ok. Pour ce faire, il est extrêmement utile de remonter à la tradition indienne, où il n'y avait pas de Kagyupa, de Gelugpa, etc., puisque ça, c'est des écoles tibétaines. Il y avait bien des pratimokshayanistes et des mahayanistes, mais dans le cadre de l'Inde, ils habitaient dans le même monastère. Il y a eu différentes écoles de pensée qui, peut-être, à une certaine période, furent en conflit, mais qui, dès le 4e, 5e siècle, vivaient non seulement en harmonie, mais habitaient dans le même monastère, donc ensemble. Donc c'était vraiment très, très intéressant. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une digression sur le gourou. Donc je trouve que c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'apporter un texte. Il y a un texte de sa sainteté dans The Gelug Kagyu Tradition of Mahamudra. Il parle des qualifications du gourou. Et ça, c'est très important. Il dit qu'il y a les qualifications d'un gourou dans le Pratimoksha, dans les vœux de libération individuelle.
Ça veut dire que si un maître veut donner des vœux monastiques, eh ben, il ne faut pas qu'il soit laïque. C'est-à-dire que si un maître veut donner des vœux monastiques, il faut qu'il soit un moine lui-même et qu'il maintienne ses vœux. Ça, c'est juste un exemple. Sa sainteté dit aussi que les enseignants devraient au minimum, s'ils ne sont pas moines ou moniales, devraient au minimum avoir les vœux laïques, les 5 vœux laïques. Ça, il dit, c'est très important pour l'éthique. Il faut avoir une éthique suffisante et minimum pour enseigner le dharma. Donc ça, c'est très important. Moi, je trouve que c'est admirable qu'ils disent cela. Donc il faudrait au moins avoir les 5 vœux laïques au complet pour transmettre le dharma. C'est très, très important. Et ensuite, il parle du Mahayana. Dans le Mahayana, vous savez, dans le Mahayana Sutralamkara, il y a cette strophe qui dit Shen Yendu Waishi Shen Yelshiwa, etc., etc., qui dit le maître, l'ami spirituel, devrait être discipliné, pacifié, parfaitement pacifié, Yun Ten Hapa, Longichuk, donc avoir des qualités supérieures et un trésor de connaissances du Dharma. Deni Torva, Makheden. Il doit avoir une réalisation de l'incité et être habile dans son expression du Dharma. Et Senyi Dani, Tsewe Dani, Kyowa Panlaten. Donc quelqu'un qui manifeste la bonté, l'affection, Tsewe Dani, Kyowa Panlaten. Et quelqu'un qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas rebuté par les efforts que demande l'enseignement, etc., etc. Donc, c'est 10 caractéristiques qui sont mentionnées pour un maître du Mahayana, un ami spirituel du Mahayana. Et ensuite, il y a les caractéristiques d'un maître tantrique, etc. Donc ça, c'est un texte très important et je le mettrai d'ailleurs en lien sous la vidéo. OK. Et donc là, ici, Geshe Dreyfus parle de l'importance du maître et bien sûr dans les tantras, puisque le bouddhisme tibétain, indo-tibétain, est axé sur les tantras. Et donc, il dit que c'est des choses très importantes parce qu'il dit ce n'est pas parce qu'on a un maître ou un enseignant, etc., qu'on devrait accepter tout ce qu'il dit. Et ça, c'est très important. C'est très honnête de sa part. Parce qu'il dit un enseignant peut se tromper. Un enseignant peut se tromper. Il peut très bien avoir la langue qui fourche, il peut faire des lapsus, il peut même se tromper, se tromper de citation, se tromper de plein de choses, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on suit un maître qu'on doit accepter tout ce que dit le maître. Ouais, ça c'est très important. Ça vous parle? Oui, oui. Ok, très important. Génial. Très, très important. Et donc, parce qu'il y a souvent cette question qui revient par rapport à la vision pure d'un côté et l'esprit critique de l'autre. Et donc, ça semble être contradictoire. Mais ce que dit sa sainteté, il dit que ce n'est pas contradictoire. Il dit d'abord, pour choisir un maître, ici, guru en sanskrit, ça veut dire lourd, ça veut dire lourd de qualité. Donc quand on parle des gourous de sectes, etc., il faudrait parler de faux gourous, et non pas de gourou, parce que gourou, c'est un terme noble, c'est un terme sanskrit noble, ça veut dire lourd de qualité, ça veut dire un vrai maître. Et donc, ce que dit sa sainteté, c'est que quand on ne va pas se jeter comme ça dans les bras de n'importe qui, tout simplement parce qu'il donne l'impression d'être quelqu'un de bien, etc., ou qui porte des vêtements monastiques, etc. Il faut remettre en question encore et encore. Il faut essayer de développer l'esprit critique autant que possible. L'ouverture d'esprit et l'esprit critique, c'est très important. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on voit que c'est un candidat approprié pour notre enseignant, notre maître, notre ami spirituel, etc., à ce moment-là, on essaie de développer la vision pure, mais par rapport à la personne, mais par rapport à ce qu'il enseigne, il est toujours permis de développer l'esprit critique. C'est ce que dit Geshe Dreyfus. Ouais. C'est très important de distinguer les deux choses. Très, très bien. Ok, donc ça, franchement, moi je vous encourage à lire ces pages-là, ces pages 76, 77, 78, 79, parce qu'il est il est très honnête par rapport à ça. Parce que souvent, c'est aussi une phrase qui revient souvent sur Internet ou ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui postent par exemple la phrase « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît ». Et donc ça, c'est extrêmement dangereux de dire ça. Parce qu'on va avoir un moine, par exemple, un moine sur Internet ou dans la rue, etc. On va se dire « Ah, c'est que je dois être prêt ». Si quelqu'un donne l'apparence d'être un maître, etc., alors qu'il ne l'est pas, par exemple, moi je ne suis pas un maître, mais j'ai des habits monastiques, donc on pourrait se tromper facilement. Et donc, les gens pourraient se dire « Ah, mais si le maître apparaît, c'est que le disciple est prêt, donc je suis prêt, et donc c'est mon maître. » C'est très dangereux et c'est n'importe quoi. Donc faites attention, cette phrase-là, je ne sais pas d'où elle sort.
Je ne sais pas d'où elle sort, elle traîne souvent sur Internet, mais il faut faire attention avec ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne l'impression d'être un maître ou un guide, etc., qu'il en est un. Ok. Donc ici, par exemple, nous, on ne fait que discuter entre amis, etc. Par exemple, là, ça, vous le savez déjà. Ok. Très bien. Donc, je vous encourage à lire ces pages-là, et ensuite, on va essayer de revenir un petit peu à notre sujet principal. Très bien. Ok. Donc là, il y a une question qui revient par rapport à ce qu'il a dit, c'est page 80 en bas. Page 80 en bas. Il dit, il y a un étudiant qui dit, vous avez dit que pour les phénomènes extrêmement cachés, qui sont révélés uniquement par les Écritures, le témoignage doit être intégré à l'inférence. Est-ce en rapport direct avec le fait de pouvoir se fier à la personne? Donc ça, c'est le même principe. C'est le même principe. Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est ce que dit la personne qui compte? Donc lui, il dit non. L'inférence à partir d'un témoignage ne peut être faite que pour quelque chose que l'on ne peut pas connaître autrement. Parce que lorsqu'on est confronté à une telle situation, il nous faut examiner ce qui est dit. Si on peut le connaître par le raisonnement ou par l'expérience directe, alors, au cours de l'examen, on arrive à la compréhension soit de la vérité, de la véracité, soit de la fausseté de l'énoncé. Donc, c'est toujours l'esprit critique, ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok, Oui. très bien. Par exemple, si quelqu'un dit que tous les phénomènes produits par des causes et conditions sont impermanents, on commence à examiner cet énoncé par l'expérience, par le raisonnement, par la force des faits. Ce dernier nous amène à comprendre qu'en effet, ce qui est produit par des causes et des conditions est impermanent. Donc, dans le cas des phénomènes non extrêmement cachés ou légèrement cachés, ou dans le cas des phénomènes évidents, l'examen que l'on doit faire de tout énoncé est conclu par un des deux moyens, ou par les deux rassemblés, l'expérience et le raisonnement par la force des faits. Donc ça, c'est vraiment scientifique, hein, cette approche-là, cette approche du bouddhisme. C'est vraiment scientifique. C'est-à-dire que quand on a des lois scientifiques qui sont énoncées, ce n'est pas des lois comme ça, les scientifiques se réunissent un dimanche matin avec les croissants en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer aujourd'hui comme loi? C'est pas du tout ça. C'est essayer de fonder ces lois sur de l'expérience vérifiable et vérifiée. Ouais. Ouais. Et bien là, c'est pareil dans le bouddhisme. C'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est scientifique aussi, le bouddhisme. Il y a un aspect scientifique dans le bouddhisme. Très important. Très bien. Il va y avoir des cas où ce genre d'examen ne sera pas concluant. Ce n'est que dans ces cas-là que l'on pourra parler d'inférence basée sur l'écriture, car dans ce cas, l'examen ne peut pas aboutir à une conclusion. Bah, par exemple, par rapport au rouage subtil du karma, par exemple, ou par rapport à la durée des airs cosmiques. Il y a certaines personnes qui essayent de mesurer avec des mesures anciennes, du sanskrit, etc., des mesures très, très anciennes, mesurer la durée d'une ère cosmique. Donc forcément, il y a des interprétations différentes. Il y en a qui vont dire bah, ça dure 1000 milliards, enfin je suis en train d'inventer un chiffre, mais quelqu'un qui va dire non, c'est 1000 milliards, l'autre qui va dire non, c'est 1001 milliards. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? On n'en sait rien. Et dans ce cas-là, on a besoin de se fonder sur le pouvoir des Écritures. Mais les Écritures, parfois, elles sont un peu elliptiques. Donc, il y a à nouveau besoin d'interpréter. Et c'est là où ça peut donner des points de vue différents. Par exemple, la période à laquelle le Bouddha est né, quelles sont les vraies années au cours desquelles il est né, auxquelles il a vécu, etc., etc. Il y a encore des débats. Cette synthèse dit que c'est encore hallucinant que nous, les bouddhistes, nous ne sachions même pas quand le Bouddha est arrivé sur Terre. Que nous ne sachions même pas exactement les dates. Par exemple, on connaît les dates de Platon, de Aristote, etc. Et c'est à peu près la même période. C'était la Grèce antique, la Grèce classique, vers le 5e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. Mais pour le Bouddha, c'était à peu près la même période, mais on n'a aucune idée des vraies dates. Donc ça pose question. Ok. Très bien, on a encore du temps, c'est génial. Ok. Donc il faut alors considérer cet enseignement dans son ensemble et voir que cet énoncé particulier de l'enseignement n'est contredit par aucun élément provenant soit de l'expérience, soit du raisonnement, ni par le reste de l'enseignement. C'est ça que ça veut dire. Ça, vous vous souvenez, quand on avait étudié les inférences, quand on avait étudié l'orique, on avait vu qu'il y avait 3 types d'inférences.
l'inférence fondée sur le pouvoir des faits, l'inférence fondée sur ce qui est communément reconnu, qui est un peu moins utilisé, mais qui malgré tout existe, par exemple pour le chirurgien, pour l'ordinateur, etc., pour les données culturelles en général, c'est ça qu'on dit. Et l'inférence fondée sur les Écritures. L'inférence fondée sur les Écritures. Ouais, ça vous parle? C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ouais? Très bien. Ça veut dire qu'on a besoin d'un témoignage d'une autorité valide pour certifier la véracité ou la fausseté de certains énoncés qui échappent à notre perception directe et qui échappent à nos raisonnements. Et donc, on est obligé de se dire, OK, ces écritures-là, elles vont mentionner quelque chose de particulier. Par exemple, souvent dans les textes, c'est un exemple qui est donné, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali, dans le Conseil au roi, vers la fin, dans le 5e chapitre, je crois, qui dit « Danat Boga Sukram Shilat ». De la générosité viennent les possessions, et de l'éthique vient le bonheur des renaissances supérieures. Comment on le sait? Comment il le sait, lui, Arya Nagarjuna, que l'éthique engendre les renaissances supérieures, et pas, par exemple, les possessions, etc., etc. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que ça échappe justement à notre raisonnement et ça échappe à notre perception directe. On ne perçoit pas nos naissances passées et on ne perçoit pas que par le passé, on a eu des actes extrêmement éthiques qui ont permis qu'on ait cette précieuse existence humaine actuelle. Donc on ne le sait pas. Et comment l'inférer, comment le déduire logiquement? C'est très compliqué. Et donc on est obligé de se fier sur ce que dit Arya Nagarjuna, Danat Boga Sukam Shilat. Et donc, le fait que l'éthique engendre le bonheur des renaissances supérieures, il faut que ça échappe à 3 contradictions. Il faut que ce soit cette écriture, ce témoignage valide doit échapper à 3 contradictions. Donc la première contradiction, c'est que ça ne doit pas être contredit par l'expérience directe. C'est-à-dire que si on était capable de percevoir que l'éthique engendre, je ne sais pas moi, la souffrance, ou le désolement, ou je ne sais pas, ou les possessions, etc., etc. Si on le percevait directement, on se dirait, bon, bah, ce qu'a dit Arya Nagarjuna, c'est interprétable. C'est une licence poétique, on pourrait dire. Et donc là, on ne perçoit pas quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il dit. Donc il échappe à la première contradiction, à la contradiction de la perception directe. La perception directe ne contredit pas cela. Ensuite, il échappe à une seconde contradiction, le raisonnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raisonnement qui irait à l'encontre de ça, du fait que l'éthique engendre le bonheur des renaissances supérieures. Il n'y a pas de raisonnement qui serait suffisamment valide pour réfuter cela. Donc ça échappe à cette seconde contradiction. Et ça doit échapper à une troisième contradiction, c'est les contradictions internes dans le texte. Si par exemple au début du livre, Arya Nagarjuna dit le contraire, et qu'à la fin, il dit à nouveau cela, à ce moment-là, on se dirait, bah, il se contredit lui-même. Et ce n'est pas le cas. Donc, il échappe à 3 contradictions. Si c'est une écriture qui échappe à ces 3 contradictions, elle est considérée comme étant suffisamment valide pour qu'on puisse se fier à ce qu'elle dit. Ouais? Ça vous parle? Oui. Waouh, bravo, bravo, bravo. Ça, c'est très important. Très, très important. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Ok. Très bien. Donc, on peut essayer de continuer si vous voulez. Vous avez un peu de temps? Oui. Ouais? Oui, oui. Ouais, J'ai ça va? compris. Ok, super. Très bien. Ok. Donc, on continue page 81 si vous voulez. Il va y avoir des cas où ce genre d'examen ne sera pas concluant. Donc, ce n'est pas ok, ça, on l'a vu déjà. Raisonnement, ok. À ce moment-là, seulement, on peut se fier à cet enseignement et le considérer comme valide, donc s'il échappe à ces 3 contradictions. C'est ce que veut dire insérer le témoignage à l'inférence, ou l'inférence sur le pouvoir du témoignage, le pouvoir de l'écriture. On insère le témoignage, bien sûr, d'une autorité valide à l'inférence du fait qui n'est pas contredit par d'autres sources d'informations et du fait que cet enseignement fait partie d'un ensemble d'enseignements que l'on sait déjà être valables. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement comme ça tiré au hasard, c'est quand même un enseignement suffisamment reconnu comme étant valide. L'enseignement de Arya Nagarjuna, par exemple, tous les premiers chapitres du Ratnavali de Conseil au roi, c'est extrêmement
précieux par rapport à la vacuité, etc. Et on peut le vérifier par soi-même. Cela vaut aussi bien dans le domaine des ordinateurs que dans le domaine religieux. Dans le domaine des ordinateurs, on se fie aux informations qui nous sont transmises parce qu'on sait qu'il y a une tradition de travail valable, une façon de travailler qui a déjà été prouvée comme étant valable par rapport aux ordinateurs. Dans le domaine religieux ou de la philosophie ou de la spiritualité, etc., il en va de même. On se fie aux enseignements bouddhiques parce qu'on a déjà compris qu'il s'agissait d'un enseignement valable, correct, en ce qui concerne les points essentiels qui sont les 4 nobles vérités, les 2 vérités, etc. Bon, je crois qu'il le dit à un moment donné après. Il y a une strophe dans le Chatushataka, les 400 stances de Arya Nagarjuna, d'Aryadeva, le disciple de Arya Nagarjuna. Il dit, quand on doute de l'enseignement du Bouddha, à ce moment-là, il faut s'en tenir à son enseignement essentiel. C'est-à-dire que si on commence à douter de l'enseignement du Bouddha, mais tiens, pourquoi est-ce que les Aryas existent, est-ce que le karma existe, etc., et qu'on est dans le doute, ce qui est tout à fait normal, et ce qui est très constructif d'ailleurs, c'est très important de douter, de remettre en question encore et encore. Et il faut s'en remettre à nouveau à cet enseignement fondamental du Bouddha, la vacuité. C'est vraiment sa marque de fabrique. C'est la vacuité qui nous permet d'obtenir le nirvana et l'éveil, etc. La sagesse de la vacuité. Et donc, si on doute de la causalité karmique, si on doute de la phase de perfection des tantras, etc., il faut à nouveau revenir sur son enseignement fondamental, la vacuité, la remettre en question, et à chaque fois retomber sur ses pattes. Si on se dit, ok, la vacuité est là, elle est irrémédiable, elle est irréfutable, à ce moment-là, on se dit, il y a des chances que le reste tienne la route aussi. Ouais. Donc, je crois qu'il le dit à un moment donné, il doit citer Aryadeva quelque part. Ok, très bien. Très bien. Ensuite, lorsque l'on connaît la validité générale de la tradition, on peut inférer la validité d'énoncés particuliers dans le contexte de la validité générale de la tradition, et par l'examen de la non-contradiction de cet énoncé avec toutes les autres sources d'informations que l'on a acquises par l'expérience ou par le raisonnement. Donc là, c'est encore le fait d'échapper à ces 3 contradictions. Très bien. Cela a été expliqué d'une façon technique par Dignaga le premier. Il dit: quant aux mots auxquels on peut croire, leur fiabilité doit être inférée d'une manière générale. Donc ça veut dire qu'un énoncé qui échappe à nos sens, à notre inférence, etc., c'est par rapport à la structure générale de la tradition. Si elle tient la route en général, on a tendance à se dire que des éléments particuliers devraient tenir la route aussi, même s'il n'y a pas d'implication nécessaire. Ici, généralement, veut dire en raison de la validité générale du contexte auquel ils appartiennent. Voilà. Cela, on le trouve dans Aryadeva, c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Dans le Chatushataka, les 400 stances, il dit « Il faut inférer la validité de ce que l'on ne peut pas comprendre par la validité de l'essentiel, c'est-à-dire l'enseignement des 4 nobles vérités, de la vacuité, des 2 vérités, etc. Très bien. Dharmakirti et sa tradition développent cela en disant que les énoncés qui concernent les phénomènes très cachés peuvent être admis comme valides sur la base de leur non-contradiction par 3 sortes d'investigations. L'investigation à partir de la perception, de l'expérience directe, l'investigation à partir du raisonnement ou de l'inférence, et l'investigation à partir de la non-contradiction de cet énoncé avec l'ensemble de l'enseignement qui a déjà été établi comme valable. Ouais, c'est un très bon résumé de ce qu'on vient de dire par rapport au fait d'échapper à ces 3 types de contradictions. Ça va? Oui. Ok, génial. Donc là, on peut débattre avec ce qui va suivre. Un étudiant pose une question. Objet évident, objet caché, objet extrêmement caché, cela fait-il partie des perceptions? Et Geshe Dreyfus dit: que perçoit la perception? Les objets évidents. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui. Oui. Très bien. Vous êtes d'accord. Ça veut dire... On va se faire avoir, on y va. Et il s'ensuit donc que l'impermanence est un phénomène évident. L'impermanence subtile est un phénomène évident. Non, la permanence subtile est perçue par une conscience yogique. Elle Ouais. n'est pas perçue Oui, mais non. Et cette conscience yogique n'est pas une perception. Cette conscience yogique est alors une perception directe. Alors voilà, il faut dire si c'est une perception sensorielle ou pas. Voilà. Ah, très bien. Excellent.
Excellent. Donc en effet, il aurait dû dire que perçoit la perception sensorielle. Que perçoit la perception sensorielle? Là, c'est uniquement des phénomènes évidents. Ouais. Oui. Très bien. Et d'ailleurs, il va le dire après. Étudiant, la perception peut-elle agir sur les objets cachés ou extrêmement cachés? Et là, il dit non, pas dans le cas pas dans les cas ordinaires. Voilà, pas dans le Dans cas les des cas ordinaires, des non-arias, en deçà des perceptions yogiques, en effet, les perceptions ne s'occupent que de ce qui est caché, ce qui est évident. Ouais. Oui. Elle perçoit les objets cachés dans le cas d'un arya, et ceux très cachés dans le cas d'un Bouddha, et éventuellement dans le cas d'un bodhisattva qui possède une certaine clairvoyance. Donc ça veut dire que l'impermanence subtile est en effet un objet de perception directe, mais d'une perception directe très spécifique, qui est une perception directe yogique. Et donc, dans ce cas-là, en effet, il faut rajouter donc, que perçoit la perception ordinaire ou la perception sensorielle, uniquement les objets évidents. Là, on est d'accord. Ouais, ça va? Ça va. Bravo, bravo, 1000 bravo, 1000 bravo. 1000, 3000, 4000 bravo à vous. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Mais c'est énorme, rien que de prendre conscience de ça, c'est énorme, parce que si le Bouddha était là, quand il est descendu de Tushita après avoir enseigné pendant 3 mois à sa mère, s'il était là devant nous après être descendu, il se serait dit, j'ai bien fait de redescendre. Merci à vous et on se retrouve dans 15 jours avec ce livre-là et à 15 heures pour ceux qui suivent les débats. OK? Ok. D'accord. À Merci. dimanche soir, alors. Ah si, je peux. Non, non, j'ai trop loupé l'après-midi, donc je comprendrai rien. On va revenir à des choses un peu basiques, mais c'est comme tu veux. Mais des Ok. choses basiques, mais avec des choses plus compliquées pour les plus, C'est les plus ça. habitués. Mais des choses quand même assez simples par rapport. On va essayer d'évoquer un petit peu les négations. On va essayer de voir ça. D'accord. Ok. Ça Ça marche. marche. Merci beaucoup. Allez. Gros bisous. Et à tout Allez, à l'heure. ouais. À bientôt.